Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu une petite idée de vidéo. En fait, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma salle de bain. Alors, je trouve en fait que j'ai accumulé beaucoup trop de choses dans les cosmétiques, dans les crèmes, dans tout ce qui regroupe les soins du corps, de la peau, du visage, des cheveux, bref, les cosmétiques. Et quand j'ai ouvert mes placards dans la salle de bain, je ne me retrouve plus tellement il y a de choses que j'utilise plus, qui traînent, que j'utilise un peu et que j'utilise beaucoup. Donc, je me suis dit que pour rendre mon ménage un peu plus le fun, je vais vous partager un peu mes choses que j'ai redécouvert et pour faire du tri efficace dans son stock de cosmétiques. Alors, je vous montre ça. Alors, on est dans ma salle de bain. Et mon copain utilise sa crème unique et unique crème clinique qui est déjà très consommée. Et de mon côté, eh bien, bon, j'ai une pâte à dents et le savon à main. Mais j'ai surtout tous mes cosmétiques qui traînent ici. Donc ça, c'est ce que j'utilise vraiment souvent le matin. Et ce que j'utilise moins souvent est rangé en dessous. Donc vous voyez vraiment que c'est le désordre absolu. Et que depuis que j'ai déménagé, je n'ai comme jamais pris le temps de vraiment ranger ça ici. Alors, on va faire ça ensemble. Bon, il y a Linka qui s'est incrustée dans la petite vidéo. Alors, dans le fond, j'ai tout mis ce qu'il y avait dans le placard dans un gros sac. Et à ce moment-là, je vais presque tout faire le tri avec vous. Donc, on va essayer de trier un peu par ensemble ce que je vois un peu. Alors, des produits pour les cheveux, j'en ai vraiment accumulé beaucoup. Et aujourd'hui, je ne les utilise plus, ceux-là, en tout cas. Ensuite, ça c'est une crème bronzante qui paraît vraiment bonne, mais je la trouvais un peu foncée. Alors, j'ai jamais osé vraiment en mettre parce que je trouve que ça fait des taches. Alors, il faudrait que peut-être que je recommence à l'utiliser, mais j'ai vraiment peur d'avoir des taches. Ça ici, c'est un produit que j'utilise plusieurs fois par mois, donc à peu près 2 fois par mois ou une fois par mois. C'est pour blondir les poils. Donc j'avais déjà écrit un article sur le cahier là-dessus où je montre comment faire pour se blondir les poils avec ça. C'est très le fun comme produit. Ensuite, bon, du dissolvant à vernis, c'est toujours pratique. Alors là, j'ai comme accumulé beaucoup d'huile pour le corps, donc de Rocher Gallet. Elle sent vraiment trop bon, mais je l'ai laissé de côté et je pense que je vais recommencer à l'utiliser. Ensuite de ça, j'avais utilisé Bio Oil, que j'ai commencé à m'hydrater, sauf que bon, c'est quand même gras, puis j'ai aussi laissé ce produit de côté. Ici, c'est une huile de massage que bon, je pense que j'ai arrêté d'utiliser avec mon chum. Alors, on pourra recommencer à l'utiliser. Oh, ça, je l'utilise très régulièrement. D'ailleurs, je trouve qu'il se finit un peu trop vite comme produit. Au niveau du prix, je trouve que ça revient un peu cher, sauf que c'est mon préféré et que je ne peux pas m'en passer. Alors, c'est sûr qu'au niveau du prix, je suis prête à le payer. Donc, c'est Chlorane, c'est du shampoing sec et je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai essayé quelques autres et c'est vraiment mon préféré. Ensuite, ça c'est des crèmes que j'avais achetées en France que j'adore. Donc c'est Pur Essentiel pour la cellulite. D'ailleurs, mon prochain achat que j'aimerais avoir, c'est la ventouse de Pur Essentiel. Je pense qu'après ça, c'est que des petits échantillons, des élastiques. Alors, on a fini pour cette partie-là et on va regarder ce que j'utilise maintenant le plus souvent. Et enfin, ce qui reste et ce que j'utilise assez régulièrement. Alors, il y a l'huile de tea tree qui est vraiment super le fun. J'utilise ça pour tout, dans le fond, quand tu as un petit, moi j'appelle ça un aft dans la bouche. Donc, à ce moment-là, t'en mets un peu dessus ou quand je commence à être malade, je mets une goutte sur ma main et je prends la goutte. C'est pas super bon, mais en général, ça stoppe les microbes. Et aussi, quand on a tendance à faire des panaries ou des petites infections au niveau des tours des ongles, j'en mets dessus. Je sais que c'est bon aussi pour l'acné. En tout cas, c'est vraiment un produit magique pour tout. Alors, les huiles essentielles, c'est vraiment génial.
Ensuite, j'ai une crème qui m'a été prescrite pour mon acné. Alors, c'est vraiment une crème qui est assez dispendieuse sous prescription pour l'acné. Bon, ben, déo. Un démaquillant. Ça ici, c'est un nouveau produit que j'utilise. C'est pour les reflets blonds. Donc, vu que j'ai mis du blond il n'y a pas si longtemps dans mes cheveux, ben, ça va permettre de le garder beau durant l'été. Un cache-cerne, toujours très très pratique. Ça ici, c'est quand je veux pas mettre de fond de teint. Ben, c'est la marque Tarte. Et donc, c'est vraiment pour les contours, les joues, un petit peu de bronzant et tout. Alors, quand j'ai vraiment pas envie de mettre de fond de teint, puis ben, j'utilise ça tout seul. Mon mascara que j'utilise en ce moment, c'est de Bourjois. Donc, il a un petit twist ici. Je vais vous montrer ça. Alors, il twist. Enfin, bref. Je l'aime assez bien. Ici, c'est un crayon Kohl pour le noir quand j'ai l'intention de me maquiller un peu plus. Puis, mon gros coup de cœur en ce moment, parce que je dirais que je me maquille beaucoup moins que lorsque j'étais au secondaire. Je me mettais du eyeliner, du fard à paupières qui fitait avec le linge. Et aujourd'hui, je me maquille beaucoup moins. Donc, un peu de mascara. Je maquillais mes sourcils. Mais mes sourcils, en ce moment, ils sont faits au maquillage semi-permanent. Alors, je mets la plupart du temps seulement du mascara et du fond de teint. Et j'ai reçu un cadeau de ma maman. Donc, c'est la brosse qui s'appelle Clarisonic et avec mon nouveau fond de teint de Clinique. Alors, une petite démonstration pour vous montrer ça. Alors, j'ai mon fond de teint ici qui a un super embout génial, comme une sorte de Lepsil, mais c'est vraiment le fun. Fait que je viens étaler du petit fond de teint un peu comme aux quatre endroits du visage. J'en mets pas forcément beaucoup, je suis très très chic. Et ensuite, vraiment très simple, je prends ma brosse. Donc, ça fait un peu... ben, je vais attendre que c'est fini. Le seul truc, c'est que je trouve que ça vibre un peu trop longtemps pour pouvoir étaler le fond de teint. Quand tu te laves le visage dans la douche, c'est parfait, mais... Donc, on voit vraiment, là, on dirait que ça l'estompe, puis il part, il se volatilise comme par magie. Ça fait comme un peu du airbrush. Non, je pense que c'est assez. Et, non, moi, en tout cas, le résultat, je trouve ça vraiment très, très cool. Ça n'a pas pris trop de temps. Il n'y a pas de démarcation et tout qui se fait. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que je recommande parmi tous les produits que j'ai en ce moment. C'est vraiment le fond de teint de Clinique, qui est celui-là ici. Et ben, la brosse, par contre la brosse j'ai lu en cadeau, mais c'est un très beau cadeau parce que c'est quelque chose qui est assez dispendieux. Mais si vous avez vraiment envie de vous acheter plein de pinceaux de maquillage, abandonnez le projet, prenez ça, ça vaut meilleur que n'importe quel pinceau. En plus de ça, vous pouvez changer l'embout et j'ai d'autres embouts dans la douche pour pouvoir nettoyer le visage. Donc, les petits délais et le temps, c'est vraiment pour nettoyer chaque zone du visage. Et je sais qu'il y a différents embouts, donc pour les peaux grasses, pour les peaux sèches, ou en tout cas, je sais pas, j'ai pas approfondi mes recherches trop là-dessus. Mais je sais que, donc, pour laver le visage, j'en ai plusieurs, et pour le fond de teint aussi. Et je suis très contente de ça, parce que le résultat est très naturel. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, de mon côté, ça a rendu mon ménage un peu plus plaisant. Et je vous encourage aussi à faire ce genre de choses parce que mes produits, je les ai accumulés depuis, je dirais, plusieurs années. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai juste accumulé depuis une année ou deux. Je dirais qu'il y en a que ça fait peut-être 5 ans que j'ai et que ben, il faut regarder les dates de péremption puis vraiment faire un tri à ce moment-là. Alors, je vais vous remontrer mon ménage qui est fait maintenant dans ma salle de bain. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc voici le après. C'est beaucoup mieux.